Lorsque tous les événements étonnants qu'ils ont vécus seront physiquement loin derrière eux, que Jésus sera devenu invisible à leurs yeux, des années plus tard alors, seulement les témoins de Jésus et les disciples, les premiers, pourront chercher à comprendre. Alors seulement ils seront capables de se demander personnellement, intimement, mais qui était-il donc ? Qui était-il pour moi, avec moi ? Et peut-être finalement cette question bizarre, mais qui était-il donc pour le monde ? Alors seulement, ils pourront se dire l'un à l'autre l'importance des derniers moments d'intimité au cours desquels Jésus sera livré à eux, comme dit si justement la langue française. Il se sera livré avant de se livrer aux soldats, aux juges et aux bourreaux. Les exégètes qui scrutent les évangiles ne sont pas tous d'accord pour savoir quand et où, ni dans quelles circonstances exactes s'est tenu ce dernier repas. Ce n'est pas mon propos, puisqu'ici, c'est paradoxalement ce qu'ont retenu et interprété les témoins qui est peut-être le plus important. Marc le premier raconte. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Les disciples trouvèrent tout comme il leur avait dit. Ce dernier repas a été bien préparé par Jésus. C'est lui qui invite et reçoit, ce qui ne devait pas être souvent le cas puisqu'il n'avait pas de ressources. Jésus leur lègue le secret, le testament de sa vie sur terre. Il sait que c'est la fin pour lui. Il y est prêt. Cela sera très dur, mais il est disponible. Il y est contraint et absolument libre. Comme souvent, je partirai du récit de Marc, puis Matthieu, sans doute indépendant, Luc et enfin Jean. Cependant, exceptionnellement, je vous lis le texte que Paul rapporte des années auparavant, dans une lettre aux Corinthiens, car Paul a écrit cette lettre avant les évangiles. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est fait pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Paul écrit cette lettre vers l'an 55 ou 56. C'est donc le tout premier témoignage de ce que deviendra le rite central des chrétiens, notamment des catholiques, sous le nom d'Eucharistie. Le repas de Jésus s'inscrit, semble-t-il, dans la tradition du repas rituel juif de la Pâque. À peine 20 années après la mort de Jésus, ce repas est devenu un rituel auquel se réfère Paul. Mais Paul n'a connu Jésus qu'au travers de ses visions. Les évangélistes replacent
ce repas comme un moment fondamental de la vie humaine de Jésus. Ce n'est pas un rite, c'est le dernier repas de Jésus avec les siens, et c'est tout différent. Ainsi Marc raconte. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre ils lui demandaient « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna, et il dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Matthieu. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, Jésus le rompit et le donna à ses disciples, et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé,
Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux à leur avis était le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. C'est le repas de la Pâque juive, tellement désiré par Jésus. Un repas qui est comme un testament, comme le patriarche qui va mourir rassemble une dernière fois la famille autour de lui. Le repas de la Pâque juive rappelait la naissance d'un peuple qui sort d'Égypte comme un enfant jailli de sa mère. Sang et larmes, violence et tumulte, déchirure, puis l'enfant dans un grand cri qui naît. Coupure du cordon ombilical entre la religion juive et les peuples d'alentour. Cependant, la Pâque juive n'avait jamais reçu tout son sens jusqu'à ce jour. En Jésus, Dieu a vraiment vu et ressenti dans sa chair la misère de son peuple. Il est vraiment venu le visiter physiquement, en personne. Dans ce peuple, il a appelé un petit troupeau pour lui faire traverser plus que la mer Rouge, passer à travers sa mort jusqu'à sa résurrection. Fonder quelque chose de neuf, bâtir un royaume, faire naître une terre promise. Ça y est, cette fois tout est dit. Alors Jean, plus tard, raconte. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. À cette époque,
Les routes de Palestine étaient très poussiéreuses et les pieds sont ce qui ne peut pas être utilisé sans être sali. Le lavage des pieds était un travail d'esclave, sale, rebutant. Jésus les aime jusqu'au bout de leurs jambes fatiguées, des doigts de pied salis par toute la route qu'ils ont parcourue ensemble depuis tant de mois. C'est lui qui nettoie. Pas comme une obligation d'esclave, pas pour être un modèle, non. Il se penche vers leurs pieds parce qu'il les aime, eux. On ne lave pas les pieds comme on bénit la foule. C'est personne par personne qu'il faut s'agenouiller, pied après pied, laver, puis essuyer. Même Judas qui a déjà trahi. Spécialement lui, parce que ses pieds sont les plus sales, les plus abîmés. Quant à Pierre, le tonitruant, il découvre qu'il doit apprendre à se laisser faire. Il n'est pas simple d'accepter ou d'aller chercher de l'aide. Il apprend à sa manière, toujours. D'abord non, puis trop. On ne se refait pas. Cette nuit, il trahira aussi, et Jésus lui lave les pieds. Avant de mourir, sachant ce qui allait lui arriver, Jésus s'agenouille avant de partager le pain. Heureux serez-vous si vous vous lavez les pieds les uns les autres. Après le repas, Marc raconte. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Alors il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez, priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles, et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer, c'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Les plus proches sont une dernière fois les 3 intimes de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Mais même ceux-là ne sont plus de secours. Il n'y a plus que son Père, celui avec qui il ne fait qu'un. Même si ceux-là le lâcheront, il veut qu'il soit présent. Présent au point que même endormis, ils comprendront plus tard à quel point la prière de Jésus suait l'angoisse. Jésus les emmène, car ils doivent savoir à quel point Jésus aura été homme comme nous, jusqu'à la tentation, l'angoisse, la souffrance, le hurlement, l'abandon, l'impuissance, l'incertitude finale. Ai-je fait ce que j'avais à faire? Est-ce que cela suffira à cette humanité si faible? Qu'importe, j'ai fait de mon mieux d'homme. Père, je remets tout ce qui a été ma vie dans tes mains. Comme le Samaritain de la parabole, il confie cette humanité rouée de coups à l'aubergiste, au petit groupe à côté de lui. Lui ne peut plus rester davantage. L'humanité inconsciente
l'a condamné. À son retour, il payera l'aubergiste pour le surplus. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage. Pas un reproche sur leur sommeil, juste un encouragement pour plus tard. Tenez bon, le mal rôde. D'ailleurs, il est déjà là, avec la troupe des soldats. L'homme va périr. Le Samaritain est devenu l'homme roué de coups sur la route de Jéricho. Personne ne lui portera secours. Il le savait depuis le début. Parfois, malgré son regard, malgré son amour, quelque chose tourne mal.